بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. Qui est la réelle parole d'Allah prononcée par lui subhanahu wa ta'ala, et que Jibril, l'ange Jibril alayhi salam, l'a entendu d'Allah azza wa jal, puis l'a transmise au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'a transmise à sa communauté, et qui est parmi nous de nos jours jusqu'à nos jours. Ce noble livre par lequel la personne se rapproche d'Allah par sa lecture, sa méditation, sa mise en pratique, qui est l'objectif final et l'objectif à atteindre de la lecture du livre d'Allah Azza wa Jal. Le fait de mettre en pratique ses lois, ses règles, de mettre en application les obligations et de délaisser les interdits. Et Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux qui lisent son noble livre et qui mettent en pratique son contenu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant l'éloge de ceux qui récitent son livre subhanahu wa ta'ala et mettre en pratique ces informations et son contenu, ses lois et ses règles, Allah dit ceux qui récitent le livre d'Allah. C'est un mérite, un grand bienfait de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, du bénéfice contenu dans cette lecture. Puis Allah dit accomplissent la prière, donc la mise en pratique. La mise en pratique des versets. Accomplissent la prière et dépensent en secret et en public une partie de ce que nous leur avons attribué, espèrent faire un commerce qui ne périra jamais. L'imam As-Sa'di rahimahullah dit: ils vouent leurs actes exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et n'espèrent à travers eux aucun dessein mauvais ni aucune intention corrompue. Les œuvres accomplies de manière sincère en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont les conditions d'acceptation des œuvres. Et Allah dit dans la continuité: afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce, c'est-à-dire qu'il les rétribuera pleinement pour leurs actes, leurs bonnes œuvres accomplies, et on multipliera la récompense d'une manière qu'ils n'imaginaient pas. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. C'est pour cela que la personne a l'œuvre des petites œuvres et elle requiert de la part du Seigneur de l'univers une énorme récompense. Elle jeûne, comme nous avons cité le mois de Ramadan, puis le fit suivre de 6 jours
du mois de Shawwal, elle récolte une année de jeûne entière en termes de récompense. Quelle immense générosité du Seigneur de l'univers. Et ce qui pousse la personne à œuvrer, à accomplir des actions et à avoir la bonne pensée d'Allah. Puis certaines personnes, des fois, sont touchées par des espoirs de choses commises, de péchés commis, de fautes commises. Et qui parmi nous ne commet pas de fautes? Eh bien, regardez, subhanallah, de même pour les péchés commis. Allah, il dit « Qul ya ibadi » ô mes serviteurs. Allah, il les a nommés par serviteurs, malgré des péchés qui peuvent être commis par eux. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô mes serviteurs, c'est un appel, qui avez commis des excès à votre propre détriment. Allah, il est parfaitement connaisseur de ce que les gens font. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Désespère jamais. Même si la personne, elle a commis ce qu'elle a commis comme faute, comme erreur. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne l'ensemble des péchés. Donc, qu'est-ce qui est demandé de la personne? De faire l'effort de at-tawbah, du repentir. C'est lui le pardonneur, le tout miséricordieux. Donc que ce soit au niveau des hasanat, la personne a fait un peu d'effort, Allah lui donne d'énormes récompenses, d'immenses récompenses. Elle fait des péchés, elles se sont dépassées par ce qu'elle a commis, où Shaitan, Iblis peut lui insuffler le désespoir par ce qu'elle a commis. Elle se rappelle le verset que nous avons cité, afin de retrouver espoir et de faire le pas du repentir. Donc la personne a vie entre, bien évidemment, la crainte et l'espoir. La crainte a permis de s'éloigner des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'espoir, ça te pousse. L'espoir en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça pousse la personne à l'accomplissement du bien. Et Allah, il dit dans la suite du verset, Innahu ghafurun shakur, et il est pardonneur et reconnaissant, subhanahu wa ta'ala. Il est pardonneur et reconnaissant. C'est-à-dire, comme l'imam al-Qurtubi le dit au sujet du verset, il accepte la moindre œuvre sincère, subhanallah, et accorde pour cela une récompense abondante. Regardez l'immense générosité du Seigneur de l'univers. Donc, le mérite de la lecture du Coran qui permet de profiter. Et le Coran est lu de deux sortes. Une récitation avec méditation sur le sens des versets, tout en croyant aux informations contenues, en les rendant véridiques, et en mettant en pratique ses obligations, et en délaissant ses interdits. Inch'Allah, nous parlerons de cela, bi'idhnillahi ta'ala, mais nous allons parler de la deuxième catégorie, qui est le simple fait de lire
le livre d'Allah Azza wa Jal, la récitation et le psalmodier à lire avec récitation, la personne est récompensée par le simple fait de lire ce noble Coran. À partir du moment qu'elle ouvre le Coran, elle lit les versets d'Allah Azza wa Jal, elle est gagnante. C'est pour ça qu'il y a un grand mérite à lire le livre d'Allah, même si la personne elle a des difficultés dans sa lecture. Eh bien, même cette personne-là, Allah Azza wa Jal, il lui donne deux récompenses. Subhanallah. Une récompense pour sa lecture et une récompense pour la difficulté éprouvée lors de la lecture du Coran. Comme il est venu dans le hadith où le hadith où Aïcha radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Subhanallah. Ce hadith qui a été rapporté, qui a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim, Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui excelle dans la récitation du Coran, c'est sûr que ça c'est un degré demandé. Le fait de lire le Coran et le fait d'exceller dans sa récitation. Et ça demande apprentissage. Et le fait de lire sur une personne qui maîtrise. Donc ça c'est un rang, on demande à Allah de nous faciliter ce rang-là. Eh bien cette personne-là, le hadith, celui qui excelle dans la récitation du Coran, sera avec les nobles anges obéissants. Subhanallah. Il sera au degré des nobles anges obéissants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera élevé à ce degré-là. Et celui qui le lit avec hésitation et difficulté aura néanmoins deux récompenses. Comme nous avons dit, une récompense pour sa lecture et une récompense pour la difficulté, lors de la lecture. Donc la personne qui a des difficultés à lire, elle ne délaisse pas le livre d'Allah. Elle lit. Allah il te donne des récompenses. Une récompense pour ta lecture et une récompense pour la difficulté lors de ta lecture. Donc, dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui excelle dans la récitation du Coran, demandant qu'Allah fasse qu'on soit parmi cette catégorie de personnes, désigne celui qui fait preuve de maîtrise dans sa mémorisation et dans la façon de le réciter. Donc, ce qui est voulu ici, c'est la qualité de lecture du noble livre du Coran, du noble Coran. Donc cette personne, elle sera avec les nobles anges dans les degrés qu'ils occupent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un degré élevé. Et celui qui a des difficultés, comme nous l'avons cité, maladresse, qui éprouve peine dans la lecture du Coran, il a une récompense pour sa lecture, mais aussi une récompense pour la peine éprouvée lors de sa lecture. Donc, il est dans tous les cas gagnant. Et un autre hadith où la personne qui lit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala récolte pour chaque lettre lue 10 bonnes actions. Pour chaque lettre lue. Et certains savants ont dit par rapport à cela, et par rapport au hadith qui a été rapporté par rapport à cela, où le nombre est venu de 10 récompenses pour chaque lettre lue, qu'est-ce que ça en est de la personne qui a lu le Coran de manière entière?
ils ont dit qu'ils récoltent, et la grâce d'Allah est immense, l'équivalent de 3 millions de hasanat. Quel immense bienfait. Alors qu'est-ce que ça en est de celui qui lit et qui termine la lecture du Coran minimum une fois dans le mois, ou plus d'une fois dans le mois? Combien de hasanat cette personne va récolter de la simple lecture, même si la personne n'a pas médité sur les versets, qui est l'objectif demandé à atteindre. Mais même si elle n'a pas médité sur les versets, de la simple lecture du Coran, elle obtient pour chaque lettre 10 hasanat. Comme il est venu عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف, rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action, et la bonne action a 10 fois sa récompense. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alifun est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre, donc ça fait 30 hasana. La personne sera récompensée de 30 hasana pour avoir lu ces 3 lettres. Et donc c'est un immense bienfait. C'est pour ça que il est demandé aux musulmans, en demandant à Allah qui nous facilite cela à tous, d'avoir un lien quotidien avec le livre d'Allah, ne serait-ce qu'une page, afin de récolter pour chaque lettre 10 récompenses. Donc comme on a dit, l'immense générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour peu d'efforts fournis, la personne récolte d'immenses bienfaits et d'immenses récompenses. Et le plus important, c'est que les œuvres soient continues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. L'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. Ce hadith a été authentifié par l'imam al-Bukhari et Muslim. Donc c'est la continuité des œuvres. Même si ces œuvres, elles sont minimes, si elles sont continues, ce sont les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on demande à Allah azza wa jal de nous faciliter la lecture de son livre ainsi que sa compréhension et de sa mise en pratique. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والتقى ونر طريقي كي أراه يطير